Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser les annonces ImoWeb pour en découvrir les secrets des communes de Othon et Érezé. Alors, c'est parti pour la revue des biens. Nous voici sur la revue des biens, à savoir les maisons et appartements. Triés par les plus récents Érezé, Othon, nous avons 39 maisons au total. Nouveauté, 119 000 € pour cette maison, 2 chambres, 89 mètres carrés. Une publicité. Une autre maison, 139 000 €, j'y arriverai, une chambre, 85 mètres carrés, une sous-option chez mon ami Anthony. Une autre maison, 67 000 €, pardon, un appartement, une chambre, 39 mètres carrés. Donc, il s'agit d'un petit appartement. Ici, une nouvelle construction. En réalité, il y en a plusieurs. J'en compte 1, 2, 3, 4. En nouveauté, on est sur Briscoll, le village, 284 000 € jusque 291 000 €. Ça va de 3 chambres, 200 mètres carrés. Ah bah écoutez, tous des 3 chambres, 200 mètres carrés. Sous-option, une nouveauté, 650 000 €, 8 chambres, une maison de maître et de charme. Sous-option, et sous-option, bah écoutez, le marché est assez dynamique. Il y a des choses qui bougent. Je vous propose de commencer tout de suite par cette maison de 119 000 €, mais juste avant le générique. Et nous revoici, c'est parti pour la maison, 119 000 €, 2 chambres, une salle de bain, 89 mètres carrés, habitable, 262. Pour le terrain, au 1160 vues depuis le 17 décembre, 24 sauvegardes. Alors, nous avons une jolie maison située à 2 pas du centre, entièrement rénovée, nous dit-on. Rez-de-chaussée, séjour cuisine ouverte, premier étage, hall de nuit, 2 chambres, ou une chambre et un dressing, ce qui veut dire qu'on a peut-être des choses en enfilade ici à vérifier. Je revois ici dressing et salle de bain avec WC. Deuxième étage, grenier. Il faudra voir si on a un accès par une échelle escamotable ou une trappe ou un escalier toiture en ardoise artificielle. Chauffage poêle à pellet, donc pas de chauffage central. Bois double vitrage, compteur électrique bi-horaire. Installation conforme, c'est que vous avez le certificat électrique de conformité, donc vous êtes tranquille à ce niveau-là, pas d'obligation de refaire des travaux parce que tout est en ordre. Idéal pour un investissement ou premier achat, 338 € de revenus cadastral. Si c'est un investissement, vous ne pourrez pas bénéficier de la réduction des droits d'enregistrement parce que une des règles étant de s'y domicilier dans les 2 ans et d'y rester au moins 2 ans. Belle opportunité. Alors, la date de construction 1930, le PEB, pas de PEB ici. Bah écoutez, je suppose qu'on l'aura un peu plus loin, du moins je l'espère, vu que c'est une obligation. Alors, la maison, donc coupée ici, vous avez la route, si je comprends bien, qui est là, et donc cette cour est certainement commune, ou du moins une servitude de passage pour arriver jusqu'à cette maison, vu qu'il y a une maison à l'avant. Celle-ci ne fait peut-être pas partie de la vente, peut-être que la vente c'est d'ici à là. Il faudra effectivement pouvoir le définir. Pour le reste, pas beaucoup d'autres informations sur cette photo, si ce n'est qu'on voit que la toiture est en bel état, semble-t-il, descente d'eau de toiture également, et on est, oula, attendez, il fait un peu noir, on va rallumer. Voilà. Alors, autre photo, autre vue. Donc, effectivement, on parle de cette maison-là, si je comprends bien. Donc, a priori, il y en a une ici à l'avant, la seconde qui ferait partie de la vente, et une troisième certainement au bout. Donc, à mon avis, on a effectivement ici un droit de passage, et donc on ne peut peut-être pas se parquer. Il faudra donc demander où on peut se parquer, du moins décharger les courses certainement, mais pas laisser la voiture de manière plus longuement.
Alors, nous avons rénové l'intérieur, comme je le vois, un beau carrelage au sol, les murs sont tout beaux, sont tout propres, une cheminée sur laquelle on est venu installer un poêle à pellets. Je vous rappelle qu'avec ce type d'installation, si vous avez la chance d'avoir une commande, elle va servir de thermostat. Pour le reste, sinon, ça peut se régler, se programmer au niveau de l'installation. Généralement, vous pouvez mettre 2 sacs à pellets dans un poêle pour les plus gros poêles ou un sac et demi pour les plus petits. Alors, on a effectivement éclairage, prise électrique, j'en vois là, j'en vois ici. On voit des éclairages intégrés. Et là, une niche ou un passe-plat, difficile à dire, sur base de cette photo. Alors, écoutez, c'est plutôt un type passe-plat parce qu'on revoit l'escalier qui est là derrière, qu'on voyait là. Donc ici, nous sommes directement dans le hall d'entrée. Vous n'avez pas de hall, vous rentrez directement dans le salon, comme je l'imagine. Donc, pensez effectivement à tout ce qui est. Ça, c'est mon chien qui aboie, qui croit que quelqu'un vient de sonner. Mais non. Et donc, pensez quand vous rentrez que vous êtes directement dans le séjour. Alors, côté seconde pièce, vous avez effectivement le passe-plat qu'on a vu ici qui donne donc directement dans la cuisine avec l'escalier. On a une table ici qui est plutôt fixe et des boîtes à suie ici à l'arrière qui sont certainement toujours fonctionnelles pour la cheminée. Alors, côté cuisine, nous avons la zone de cuisson ici, mais on va peut-être s'avancer. Voilà, donc dans la partie évier, la zone de cuisson, tous les meubles. Donc, c'est pas mal. Et on retrouve encore un meuble ici. Je vois de nouveau des prises électriques, a priori pas mal de prises pour ça, et donc 2 petites pièces au rez-de-chaussée, toujours la cuisine, une taque de type vitrocéramique, des éclairages intégrés ici, comme tout le reste. On sent que les éclairages sont intégrés partout. Alors, un hall, certainement l'étage, avec au sol un type vinyle ou parquet laminé, me semble-t-il. L'interrupteur, prise, éclairage intégré toujours à ce niveau-là et là plus loin également. Oui, je pense qu'on a un peu avancé dans le hall, toujours les mêmes informations. Côté porte, a priori, quand on voit ce genre de raccord, effectivement, ouais, vinyle ou parquet laminé, difficile à dire ici. Alors, nous avons une salle d'eau avec une fenêtre, en tout cas un bandeau, qui donne peut-être dans le hall, donc à voir, on est peut-être sur une lumière dite indirecte, ou du moins on n'est pas directement sur l'extérieur. Il faudra voir s'il y a une ventilation, du coup, pour aérer la salle de bain. Je pense apercevoir un radiateur de type électrique à ce niveau-ci, le WC, la baignoire avec la partie douche et ici la trappe pour aller vérifier si un jour on a un problème au niveau du siphon et de l'évacuation de la baignoire, un meuble évier avec un éclairage à ce niveau, au niveau de l'armoire pharmacie, ainsi que le lavabo en lui-même. Si on prend une autre photo, on voit toujours les mêmes informations, à savoir le carrelage un peu partout. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Toujours, oui, voilà, ici on voit bien le chauffage électrique à ce niveau aussi. Mais écoutez, je ne vois pas d'aération particulière dans la salle de bain, donc point d'attention. Du moins, il faudra y veiller. Une première chambre avec un radiateur électrique direct. Donc, nous avons un poêle à peler en bas, pas de chauffage central et radiateur électrique. Aux étages, une tringle est déjà présente. Et ici, on dirait là par contre une ventilation passive ou électrique à voir. 1, 2, 3, 4 prises. Par contre, ça c'est plutôt sympa. Et quand on tourne, effectivement, ouais, on a une petite chambre ici qui a l'air plutôt sympa. Côté fenêtre, cette partie donc est fixe, cette partie s'ouvre aussi au battant à vérifier quand vous serez sur place. Les poutres ont été peintes et le vis-à-vis, on donne en tout cas pas de vis-à-vis en termes de vue, mais vous êtes face au mur du voisin, mur en colombage. Si je reviens sur la première photo, j'imagine qu'on va donner sur le pignon de cette maison-là. Du moins, c'est comme ça que je le comprends. À voir quand vous serez sur place. La chambre, eh bien, de fait, regardez, vous avez la salle de bain qui donne dans cette chambre-ci. Donc, je vous ai dit, c'est de la lumière plutôt indirecte. Et donc, voilà, on a certainement cloisonné le bout pour créer une salle de bain. Alors, nous continuons sur une autre chambre avec, vous voyez ici, grenier. Donc, c'est via une trappe, à mon avis, pas d'escalier prévu.
Ici, on a l'ancienne aération du chauffage, c'est généralement ce genre de choses. Peut-être qu'on l'a conservé, donc toujours une trappe qui permettait de simplement de faire monter la chaleur. Tout naturellement, chauffage électrique ici, toujours cette aération, donc ça c'est plutôt particulier, plutôt sympa. On bouge, on a aussi toujours plusieurs prises, donc dans cette chambre on mettra effectivement certainement une armoire de ce côté-ci, un lit par ici ou deux ici. Bref, je pense qu'il y a quand même moyen de la meubler. Et quand je vous disais trappe, effectivement, est-ce l'accès au grenier ou pas? La photo rend mal, c'est toujours plus compliqué à déterminer, mais je pense que c'est bien ça. Et donc, ce grenier, voilà, via la trappe ici, on voit qu'on a quand même une échelle escamotable dedans. La toiture est récente, nouvelle, ça c'est top. Un plancher sur lequel on peut, a priori, marcher. Attention, par contre, de ne quand même pas arracher les câbles électriques qui sont là. Et par contre, vous savez, stocker pas mal. Donc, c'est plutôt sympa. Les deux dernières photos seront pour l'extérieur. Alors là, par contre, on voit qu'on a une grande cour avec une partie jardin. Donc, on ne précise pas bien si c'est commun ou si c'est propre à la maison. C'est peut-être le fond qui est propre à la maison. En tout cas, à voir, ou à moins qu'elle soit là. Bref, difficile à comprendre, mais on a effectivement ici quelque chose de sympa. Dommage qu'on n'a pas un peu plus d'infos pour comprendre. On parle de 262 mètres carrés de terrain. Donc, de fait, on a 80 mètres carrés habitable. La maison ne fait pas 262 mètres carrés au sol, donc on a encore une partie en plus. Il faudrait idéalement avoir un plan pour savoir ce qu'il en est. Donc renseignez-vous si cette maison vous intéresse pour comprendre les limites exactes des terrains, les possibilités, les servitudes de passage ou pas. Bref, ce qu'il en est. Et je pense par contre qu'on a donc une maison qui est plutôt aveugle dans le fond, c'est-à-dire qu'on a donc les fenêtres de façade, une chambre là, une chambre là, mais on n'a pas de vue sur l'arrière de la maison. Donc petite maison, 119 000 euros de chambre, comme ils disent, idéal pour investissement a priori. Par contre, pas de travaux à prévoir. Vérifiez que vous ayez bien effectivement aussi votre propre compteur et propre compteur d'eau. Bref, que vous soyez autonome en énergie. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir un autre bien. Nous allons regarder, alors, maison 139 000, sous option 67 000, une chambre. Et si on allait, pour changer, voir cette grande propriété, cette maison de maître à 650 000 euros. Alors, il s'agit en fait, oui, ok, une propriété que je connais pour l'avoir vue. Il s'agit d'une partie d'un château. Et donc, situé rue Croix-en-Quin 6, 8 chambres. Donc, nous sommes sur l'arrière. En fait, cette propriété est située dans un ensemble, mais on va faire comme si je ne la connaissais pas pour pouvoir comprendre via les photos, via l'annonce. 2394 vues, 33 sauvegardes depuis le 6 décembre. Une salle de bain, 36 000 mètres carrés, donc 3 hectares 6 de terrain. Alors, vaste maison de maître d'exception datant des années 1860-1870, petit château de Blier, donc c'est au lieu dit Blier. Alors, actuellement exploité en tant que gîte, 20 personnes. Vous pouvez continuer cette exploitation ou pas. L'environnement est sympa. Faire offre à partir de 650 000 euros. Un site internet pour plus d'informations. 3 façades. Donc 8 chambres, on a vu une salle de bain, ça par contre c'est peu pour les 8 chambres, mais vous avez 2 salles de douche, donc 3 salles d'eau, 3 toilettes également. Pour le reste, aucune autre info, pas de revenu cadastral, pas de PEB, c'est effectivement un peu léger. Alors, côté photo, parce qu'effectivement il faut dire ce qui est, bon, il y a de la gueule. La toiture est en plutôt bon état. Vous avez du jardin, en tout cas effectivement une partie ici. Vue de l'avant, ben voilà, effectivement le château avec cette partie, ce porche qui est attenant à l'autre partie, mais donc il y a une division en tout cas à prévoir et vous êtes dans une cour commune. Donc un peu comme la maison avant, ce qui veut dire que vous avez des règles, savoir ce que vous pouvez faire ou pas faire dans ces espaces communs. Il faut les déterminer, en tout cas en avoir les réponses pour savoir ce qu'il en est. Pouvez-vous vous parquer? Pouvez-vous rester là toute la journée ou juste déposer les voitures? Y a-t-il un autre parking prévu ou pas? Qui a la charge d'entretien de la cour? Y a-t-il des frais réguliers mensuels à ce niveau-là, ou faut-il juste intervenir en partie quand il y aura d'éventuels travaux à faire? Voilà ce genre de questions que vous devez vous
posé. Alors, à l'intérieur, nous avons effectivement une première chambre. Ouais, vieux escaliers. C'est beau, ça plaît de charme avec pierre bleue au sol, c'est sympa. Ici, on distingue, pour moi, effectivement, c'est une... allez, l'alarme incendie, donc la box d'alarme incendie. Ici, on voit effectivement un gros rouleau, c'est pas très sexy, mais ce sont les normes si vous voulez l'exploiter en gîte. Et donc, s'il est exploité en gîte, vous devez vous renseigner pour obtenir les autorisations et donc tous les voir si vous êtes toujours en norme incendie, donc à voir si vous avez bien ce ASI, cette attestation de sécurité incendie, et donc si c'est toujours conforme, mais je l'imagine. Alors ici, nous avons un salon, la photo est un peu floue, donc on ne voit pas bien, et bon, on voit même très peu d'infos. C'est dommage. Alors ici, vous avez de grandes fenêtres. On est certainement sur des châssis bois type simple vitrage, une cheminée. Est-elle toujours fonctionnelle? C'est là qu'il faut se poser la question. Alors, à ce niveau-là, vous devez savoir si la cheminée est tubée ou pas, si on peut l'utiliser en tant que telle. Si elle n'est pas tubée, a-t-elle été entretenue récemment ou pas, ou du moins régulièrement? Ça, ce sont les informations à se poser. À ce niveau-là, première information, allez voir de l'extérieur, voyez si la cheminée existe toujours en toiture ou pas. Vous avez un sol sur donc un parquet plancher massif bois. Donc là, il faut voir, point de vue entretien, ce qu'il y a lieu de faire, s'il faut le rénover un coup ou pas, c'est-à-dire le revitrifier ou repasser vernis ou que sais-je sur ces sols. Quand vous achetez ce type de propriété, renseignez-vous pour savoir si les lustres font partie de la vente ou pas, parce que généralement, ça fait effectivement beaucoup, mais ce n'est pas une obligation pour le propriétaire de vous les vendre. Côté jardin, nous avons ici un petit plan d'eau. Y a-t-il une pompe? Est-ce que c'est raccordé? D'où vient l'eau si c'est le cas? Ou est-ce purement décoratif? À vérifier. On a effectivement un bel espace jardin, espace gravier ici, des éclairages aussi. À ce niveau-là, voilà, voir si c'est raccordé ou pas. L'intérieur, nous avons une cuisine. Les gros radiateurs, ça c'est bien évidemment pour chauffer, donc j'imagine que nous sommes en chauffage central. Mazout, à voir effectivement point de vue chaudière, si ce qu'il en est, l'année et autres, elle est suffisante pour cette capacité, ce dont j'imagine évidemment, voir ce qu'il en est également pour l'eau chaude. Peut-être qu'on aura des photos à ce niveau-là parce qu'on n'a pas beaucoup d'infos pour le moment. Et donc, vous achetez ce type de bien, il faut, pourquoi pas, si vous souhaitez continuer, demander le montant des charges et voir ce qu'il en est, point de vue des énergies, des consommations également. A priori, la cuisine semble correcte. Alors, nous avons un séjour avec une grande cheminée, donc toujours la même info, mais sinon c'est assez sympa. Grande table, grande chaise, 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10, a priori, il y a possibilité de mettre 20 personnes, voire plus, peut-être même 24. Et donc, c'est un assez gros gîte. Les extérieurs, toujours pas mal d'espace. Point de vue limite, on va peut-être avoir un plan pour donner un peu plus d'infos. Écoutez, non, on est sur la dernière photo. On voit effectivement plutôt des volets de type persienne, mais pas beaucoup d'autres informations à ce niveau-là. C'est une propriété sympa, par contre, qui vaut la peine. Je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion de la voir et de rencontrer les propriétaires ou certains des propriétaires, vu qu'ils sont plusieurs. Et donc, oui, plus d'informations à prendre. Je vous dis, c'est une belle propriété. Voilà, c'est tout pour la partie maison. Nous allons aller voir les terrains. Nous revoici pour les terrains, toujours sur ces mêmes communes classées de manière décroissant en étant du plus récent au moins récent. Et donc, nous n'avons pas de nouveauté ici. Écoutez, voilà, un terrain à 69 000 €, 133 € du mètre carré. Toujours la publicité. Ici, nous avons un terrain, 35 000 € pour une mise à prix vente aux enchères. Terrain à 19 € du mètre carré pour 5 300 mètres carrés, 99 000 €. Donc, vous voyez que ça fluctue énormément, 41, 60, toujours une mise à prix ici. Donc, on a effectivement beaucoup de différences. Tout va dépendre de ce dont
on va avoir, en termes de superficie, de ce qu'on peut faire sur le terrain, de sa situation. Si je prends par exemple ce terrain qu'une de mes agences vend, hop, on devrait avoir un plan si on a bien fait notre travail. Voilà, de fait. Et vous voyez, ici, on a une grande parcelle. Ben, effectivement, on ne sait pas bâtir là dans le coin, là non plus. Donc, par contre, on va plutôt bâtir ici, ici, ici. Donc, par contre, le long de la route, donc on peut faire plusieurs parcelles. Et donc, voilà, il faut voir ce qu'on peut faire du terrain pour définir le prix au mètre carré. Du moins, c'est une des informations qui vont déterminer la valeur d'un terrain. Voilà, c'est tout pour la commune d'Érezé et donc d'Othon. J'espère que vous avez appris des informations, du moins que vous commencez à avoir les réflexes pour savoir ce qu'il faut aller voir. Vous souhaitez que j'analyse une annonce pour vous, n'hésitez pas à me l'envoyer en commentaire, je me ferai plaisir de l'analyser. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée ou journée, c'est selon, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao, bonsoir.